Non, non, moi, attends, écoute bien. Moi, je critique l'idéologie et non Comment Madame. j'enlève cette putain de vidéo? Attends. Ouais, vas-y. T'as entendu qu'est-ce qu'elle a dit? Elle Qu'est-ce a que dit j'ai qu'il dit? respecte, elle respecte les lois françaises. Mais comment? Bien sûr, je Parce que respecte la française. là, il a fait un sophisme. Parce que tu peux pas respecter les lois françaises et tu respectes en même temps les lois de Allah. Tu peux pas respecter deux choses qui contredisent en même temps. Mon ami. Ah bon? Comment ils font les musulmans en France alors? Ah oui, c'est des hypocrites. Parce que Mais moi, on te demande pas, nous, on te demande pas d'être considéré hypocrite ou croyant par les musulmans. Tu n'es pas un sunnite, tu n'es pas un musulman. De quoi tu te mêles? C'est un truc de fou, c'est incroyable quand même. Moi maintenant, j'assume mes propos, je vais jusqu'au bout. Et vous, vous défendrez pas vos femmes. Parce que vous êtes des lâches. Est-ce que les lois françaises interdisent les violences conjugales? Heureusement, par contre, j'ai le droit d'être un BDSM. Mais Allah, ton Dieu, autorise. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. On n'est pas des lâches, on n'abandonne pas nos familles, nous on meurt pour nos Il y a familles. une contradiction ici. Moi, je La- meurs pour ma famille. Moi, ma femme, elle est plus importante que moi. Ma femme, elle est plus importante que moi. Et quand on vous parle de ce sujet-là, ce que vous comprenez pas, c'est que les femmes, là, en Occident, d'accord, elles sont 70% après le mariage divorcées. D'accord? Les femmes à 30 ans, elles ont toujours pas d'enfants. Quand on dit ça, les gars, on est des lions, elles nous D'accord, veulent. d'accord, mais Nous, on est mais polygames, parle on de est violence chaud. conjugale. On a de la testostérone et de la rissa qui court dans le sang. On est Calme-toi, bouillants, les gars. calme-toi. On parle des violences conjugales. Je veux te poser une question. Quelle est la loi la plus juste? La plus juste, voilà. Est-ce que c'est la loi française qui interdit La loi d'Allah. à l'homme de frapper sa femme et la femme de frapper son homme, ou bien Non. la loi de l'islam sunnite d'Allah Non. La loi d'Allah. qui autorise l'homme de frapper sa femme? Qui est la loi la plus juste selon toi? C'est pas de la méchanceté. C'est pas de la méchanceté. On est juste là. On est juste. Il est honnête. Dans la- Il Regarde, dit que regarde, c'est la loi d'Allah qui Imaginons, on applique la charia. D'accord? Palestine, est-ce que ta femme, elle a la moitié du cerveau de toi? Est-ce qu'elle a Parce que j'ai dit. la moitié de ton cerveau? C'est compliqué là. Tu parles de jugement. Tu changes de sujet. 2 secondes. Je vais Non, finir non, sur on le. parle des 2 femmes. secondes. Tu parles des Change pas de femmes. sujet de la On violence. parle 2 des secondes. femmes. 1 seconde. Moi, je te parle de la violence légitime. D'accord? Et toi, tu changes de sujet. 2 secondes. Si on pratique aujourd'hui la charia, 123 Français, on va les décapsuler. Je te promets, plus personne fera du mal à sa femme quand ils verront ça, les gens. Plus personne. On décapsule 123 Français. Parce qu'il y a 123 féminicides par an en France. On en décapsule Bravo, 123 bravo, et je te bravo, promets, frère. il n'y aura plus de Bravo. méchanceté qui seront faites aux femmes. Bravo, frère palestinien. Franchement, moi, je te tire le chapeau. Est-ce que tu es avec le mariage des petites filles comme Allah et le prophète et leur nom? Bah, non, mais déjà, je vous remercie déjà d'avoir voulu changer de sujet. Vous m'avez donné raison. Maintenant, sur le mariage des petites filles, je suis tout à fait pas d'accord. Hicham qui ramène le hadith, je suis désolé, on peut pas le prendre. Le Bukhari, rahmatullah alayh, il a ramené ce hadith d'une façon... Ah, les sais pas. coranistes. Eh non, Il est devenu coraniste. eh non, je suis désolé les gars. Vous nous amenez comme votre grand imam, le Jacques là. Vous nous amenez qu'une version, d'accord? La version des salafistes. Je suis désolé. Est-ce que vous connaissez combien de mufassir? Vous allez me ramener la parole de Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, ou de Tabari. Vous savez combien de mufassir chez les musulmans sunnites? Pourquoi jamais vous parlez de Maturidi, de Ghazali? Pourquoi jamais vous parlez des autres imams de l'islam? Pourquoi jamais vous parlez des autres imams de l'islam? C'est la Pourquoi? Vous faute à croyez qui, que nous on connaît pas? Et tout ça, Eh, c'est la l'islam, faute à qui? Écoutez-moi, vous et vos maîtres blancs athées, vous êtes venus dans nos pays et vous avez fait des autodafés. D'accord? L'Amérique était connue, Mais qu'est-ce qu'il dit le consensus, mon ami, dans ce sujet-là? mais tu peux pas me ramener le consensus de quelques imams hanbalites et tu me dis c'est le consensus de l'islam sunnite. Non, je t'ai dit le consensus des 4 écoles. Qu'est-ce qu'il dit? Mais Ce qui concerne Tazouij, consensus des quatre écoles. Ab- D'accord, Non, dis-moi la parole de l'imam Malik là-dessus. Ouais. Donne-moi la parole de l'imam Malik rahmatullah alayhi dessus. Oui, Ibn al-Mundir, et nous raconte l'ijma, le consensus, que les 4 écoles sont d'accord qu'un Non, père les 4 écoles, il ça peut veut dire se quoi? marier.
Oui, les 4 écoles, tous les 4 écoles. Qu'est-ce que ça veut dire, les 4 écoles? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous rentrez dans, vous utilisez des mots, vous savez même pas ce que ça veut dire. Pas Les de 4 souci, mon écoles, ça veut ami, dire quoi? pas de souci. Je vais t'expliquer avec le Khoraïsat et le Khouchibat. Les 4 écoles, ce qui concerne le mariage, le contrat du mariage, là, on a un consensus. Mais ce qui concerne le Doukhul, là, on a le Jumhur, on a l'imam Ahmed et on a 13 autres écoles. On a l'imam Ahmed qui dit quand la 9 ans, alors là, tu l'obliges. Tu le donnes à son mari quand elle a 9 ans. Tu as les autres écoles qui disent que la fille est prête pour la pénétration. L'imam Ahmed, il a dit ça. Si tu ne connais pas ta religion, alors Seconde. L'imam Ahmed, il a dit ça. oui. Quel Ben, est- oui, je peux te donner maintenant Ibn Hajar al-Asqalani qui me raconté le Ra'i al-Jumhur. Non, écoute-moi. La pénétration, oui. Écoute-moi. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, d'accord? Ou Ibn Kathir, d'accord? Ou Ibn Munzir, écoute-moi, ce rapporteur de hadith, c'est des êtres humains, d'accord? Nous, que je sache, on n'est pas, d'accord, soumis à un devoir d'obéir, sauf si tu vas me le Il est coraniste, il est devenu coraniste. Non, Concernant je la te demande, pédophilie dans moi, l'islam. Oui. non, mais tu m'as dit il y a d'autres avis. Il est là le problème, tu vois. Toi-même, tu m'as dit qu'il y a d'autres avis. Et donc, moi, en tant que musulman, tu veux me forcer de suivre un avis. Alors, je te demande la preuve religieuse que je dois faire ce que tu me dis. Sinon, je deviens coraniste. Allez, vas-y. Allez. Donne-moi la preuve religieuse que je suis obligé d'écouter Ibn Mandir, ou Ibn Hajar al-Asqalani, ou... Le verset coranique 4 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Alors là, والذين يتبعون ما تشابه منه. Là, tu es dans ça. Tu es celui qui suit Alors là- ما تشابه منه. Celui qui porte à équivoque. Non, Toi, c'est tu pas fais partie non, de ce non, qu'Allah il a dit, ne les écoutez pas. quoi? Allah il a dit منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. D'accord? Et vous, pas de souci. Allah il a Donne-moi dit, le- il y a des donne-moi versets la- clairs. Toi, tu m'as donné un verset équivoque que tu veux m'expliquer par une partie. Écoute-moi, prends Talbis Iblis, un livre très connu par tous les musulmans. Et et dans ce livre, je sais plus quel chapitre, il te parle de l'amour des éphèbes, des petits garçons. Tu peux me Écoute-moi, grandir, là. il y a des savants de l'islam. Allô, calme-toi. Tu peux me grandir là. Parce que c'est des menteurs là. Et là, vous manipulez tout le temps parce que tu peux pas défendre la religion des pédophiles là. Bon, on commence. C'est pas ce que je veux. Bon, voilà, merci. C'est toi qui fais ça. On commence par c'est en arabe. Je suis désolé, mais vous pouvez m'aider les gens qui arrivent à lire l'arabe. Là. Mais je vais essayer. Je vais faire des efforts. On commence par le Coran et le verset coranique qui est connu numéro 4 là. Et là, il dit que là, c'est clair. C'est pas comme il dit là. Aya mutashabiha. Je te défie de me donner cette information-là. Et là, tu l'imam al-Baghawi. Et là, ils ont appris juste l'imam al-Baghawi. Pourtant, il y a un consensus au moins chez les 10 premiers mufassirin qui est connu dans le monde islamique. Alors, tout le monde, il parle que l'Ilam Yahid, c'est la petite fille qui n'a pas eu ses règles. Et ça, c'est clair. Là, on commence par... Je vais te donner au moins 5 noms. Ibn al-Qayyim, il explique le verset. Et là, l'information, tu le trouves dans le livre Zad al-Ma'ad fi hadi khayr al-ibad. La page 595. Et là, il cite le hadith de Bukhari 4840 et Muslim 1420. Et regardez là. Et là, la petite fille, c'est le père qui veut le marier. On va vers Cheikh Ibn Taymiyyah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Là, il dit que la petite fille ne peut pas le marier sans son autorisation. Sauf la petite fille, le bikr. Illa saghir el bikr. Alors là, elle n'a pas le choix. Pour la première, c'est la vierge. Et la vierge doit donner son consentement. C'est-à-dire, elle a ses règles déjà, 12, 13, 14. Mais pour la petite fille,
qui n'a pas encore eu ses règles, elle n'a pas de consentement à donner. La idna laha. Bravo, merci pour l'aide. Et là, tu trouves dans le Majmou' al-Fatawi les fatwas de Ibn Taymiyyah 32-39. Le consensus, le mec là, qu'il était en train de parler pour parler là. Faqad qala Abdul Barr rahimahullah. Abdul Barr il a dit. Et la même chose là. Que le père peut se marier sa fille et sans consentement. Il ne demande même pas sa vie. La yushawiruha. Et là, la preuve que le prophète était marié avec une petite fille, petite gamin, bébé de 6. Je répète, là, la preuve que le prophète était marié avec un bébé, gamin de 6. Lui, il avait 51 ans. Et tu trouves ça dans l'Istidkar. C'est page 49, 50. Eh bien, cet avis, on le connaît très très bien, cet avis. Non, ferme ton mec, j'ai pas fini. Parce que j'ai pas fini. Parce que là, je vais te donner tous les noms. Arrête. Des menteurs. Bekr Sarir et Zawiju Abba. Le deuxième truc là, si tu peux m'aider, comment tu t'appelles là, Reda, c'est le consentement de mariage. Et là, c'est grave. C'est là, c'est vraiment très très grave. Et là, il te donne pourquoi, parce qu'il y a une explication pourquoi on a ces versets coraniques là, numéro 4, dans le divorce, sur le divorce. Parce qu'il y a un sahabi qui s'appelle Ubay ibn Ka'b, qui est venu chez le prophète, il l'a demandé, il a dit, voilà, le prophète, on a eu comment on dit, l'idda pour les femmes qui étaient divorcées, mais tu n'as pas cité 3 cas. Les femmes qui ont déjà les vieilles, je sais pas, le monoposé, les petites filles et les femmes enceintes. Faux. C'était la cause. C'est ce que ça dit. voilà. Oui, c'est أبي بن كعب لما أتى إلى الرسول وقال يعني أتيتنا في سورة البقرة في عدة المرأة المطلقة ولكن 3 حالات لم تذكرها. Il n'a pas cité 3 cas. Et là, le verset, c'est la cause du verset. C'est le Tabari, Ibn Kathir, le Baghawi, le Qurtubi Sadi qui cite ça. Et là, on a eu ce verset-là coranique. وهذه الكلمات تدل على الزواج الصغير. On va voir Nawawi. Qu'est-ce qu'il dit Nawawi? Nawawi donne Sharh Muslim, l'explication de Muslim. C'est Nawawi. C'est pas quelqu'un qui s'appelle Free Palestine ou un coraniste. زفاف الصغير مزوج فيها العمل به واختلف. Là, il cite Ahmed. L'imam Ahmed, tu m'as dit qu'il n'a pas dit ça. فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت 9 سنين. Est-ce que tu peux m'aider Reda ici? Oui, Nawawi, il est connu pour apporter, d'accord, dans son livre Riyad Salihin, Ferme ton mic. beaucoup de hadiths sahih. Ferme s'il te plaît. Tu m'as demandé. On va d'abord expliquer. Donc, c'est-à-dire comment ça marche. Si c'est par exemple, elle a 8 ans par exemple, mais qu'elle a la capacité à supporter l'acte, le mari peut la pénétrer, mais si elle ne peut pas, ils vont attendre jusqu'à 9 ans. À 9 ans, le mari peut obliger le père pour lui donner sa fille. Il peut obliger. C'est bon, il peut la pénétrer, même si elle est très maigre, je sais pas. Il peut la pénétrer. Et c'est très grave. Et Reda, c'est le next qui est très important. Parce que le mec là, dans toute il a cette cité. phrase, Attends, ferme ton mic. Je veux pas parler avec toi. Attends, Lily. Lily, on parle pas de avec moi, s'il te plaît. Jamais me parle. Jamais me parle. Quand je parle, jamais. Un coraniste me parle. Quand je parle des textes. Quand je descends, tu parles, madame, parce que je vais descendre après. Merci. Là, il veut lire l'avis de Imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa. Et ça, on appelle ça al-Jamhour. Quand t'as pas 4, quand t'as 4, on dit le consensus, l'ijma'. Quand t'as 3, on dira il-Jamhour. Et là, on aura il-Jamhour. Et c'est suffisant. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة. Rida, j'aimerais bien que tu m'aides pour expliquer ça. Et moi, je vais lire en arabe. حد ذلك أن تطيق الجماع. Est-ce que tu peux... Attends. قال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع. Je pense que c'est pour la pénétration. Malik, Shafi'i, Abu Hanifa. Je sais pas comment traduire haddu dhalika. Oui, qu'elle supporte
Qu'elle supporte la pénétration. La condition, c'est qu'elle supporte la pénétration. C'est là où il y a la darar ou la dirar. Voilà, merci. ولا يضبط بسن. Il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas d'âge. وهذا هو صحيح وليس في حديث عائشة. Mais la prochaine, c'est là où c'est grave. Qu'est-ce qu'il dit Naoui ولا المنع في ذلك من أطاقته قبل 9. Et donc, si elle peut supporter la pénétration, c'est pas obligé d'attendre jusqu'à 9 ans. Le mari de 30, 40, 50 ans, il peut prendre la petite fille de 6, 7 ans, 8 ans et mettre son truc. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. D'accord, tu m'as dit c'est quel livre? Le prochain, attends, j'ai pas fini. Mais le prochain maintenant, prépare-toi mon ami, frère Palestine, frère Kachhaja, frère Israël, frère, je sais pas, frère le Merrikh, frère la lune, frère le soleil, frère la terre. C'est le prochain verset là, la phrase là, qui est vraiment grave. Et là, tu le trouves même dans le Muwatta'a. ولا الإذن في من لم تطقه وقد بلغت 9. Vas-y, Reda. Il n'y a pas un consentement pour elle qu'elle ne se porte pas, et que si elle a 9 ans, c'est fini. On le donne. Elle n'a pas de consentement, elle n'a pas son mot à dire. Mais, Elle ne décide de rien. Attends, elle ne décide de rien. Et donc le mari peut la pénétrer et elle n'a pas son mot à dire, elle décide de rien. Et on doit vous applaudir. Bravo. Ce qui est absurde dans l'islam sunnite, pour voir que Allah est déficient mentalement. Mon frère, à quel moment Allah il a dit ça? Exactement. Attends, j'ai pas terminé. Mais à quel moment Allah il a dit ça? Le prophète il a dit ça. Mais vous m'avez fait une construction qui s'est pas arrêté de me dire un tel il a dit, un tel il a dit, un tel il a dit. Allah il a parlé quand? Allah il a parlé quand? Je vais finir et je vais descendre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quand? Est-ce que tu peux fermer le mic s'il te plaît? Je vais finir et je vais descendre. Lily ne parle pas putain de merde. Jamais un coraniste me parle quand je parle. Parce que... Mioub, avant de descendre... Je vais juste dire le dernier mot et je descends. Parce que attends. Avant de descendre, est-ce que tu pourrais m'envoyer le lien, s'il te plaît? Bien sûr. Sharh Muslim, 206. L'explication de Muslim, c'est Nawawi, c'est pas n'importe qui là. Et là, tu le trouves dans plusieurs sources. Maintenant, je suis désolé, je suis au boulot. Autrement, je vais vous donner presque tous les savants musulmans. Parce qu'il n'y a personne qui refuse dans les musulmans sunnites, même l'Utaymiyin, Ibn Shabruma, al-Bet. Mais oui, c'est un avis de salafiste, ça, on le sait. Putain, je peux finir. Bon, tous les savants musulmans, il n'y a aucun savant musulman qui refuse le mariage de Aïcha avec Mohammed qu'on avait 6 et 9. Tu mens. Musulmans sunnites. Même Ibn Shabruma, même al-Batti, même Ibn Utaymiyin, ils sont d'accord avec ça. C'est juste leur explication du consentement qui est différent du consensus. D'accord, l'Wahhabiyya. Je vais dire, l'islam sunnite, c'est fini avec l'islam sunnite. On se voit maintenant, même, tu vois, lui, il était, la violence conjugale contre les femmes, il était d'accord. Mais ce qui concerne la pédophilie, c'est vous qui êtes la d'accord. viol des petites filles, alors il est devenu coraniste. C'est faux, parce que tu viens me donner des paroles de gens. Tu me donnes, regarde, Nawawi, tout son livre Riyad Salihin, c'est que du daïf dedans presque. Et toi, tu viens, tu me dis c'est la vie de Nawawi. Mais Nawawi, rahmahullah, il prenait le hadith daïf. Tu rigoles ou quoi? Merci, mon ami. Mais tu rigoles ou quoi? Alors là, il cite le hadith de Bukhari. Alors tu veux dire que le hadith Bukhari 5000, ce hadith-là est daïf? Mais il contredit les autres hadiths. Tu sois pas bête. Un hadith qui contredit un autre hadith. Mais tu rigoles ou quoi? Aïcha radhiyallahu anha, elle était majeure. Et en fait, toute ta construction, en fait, depuis tout à l'heure, elle est sur un hadith qui est contredit par d'autres hadiths, qui est contredit par l'histoire de Aïcha radhiyallahu anha. Et en fait, tu viens et tu nous fais une construction. On n'est pas des juifs, on n'est pas des chrétiens, on n'est pas des adorateurs des ulama. Tu dis que Aïcha était majeure? Heureusement, sinon elle n'aurait jamais participé ni à Badr, ni à Uhud. Non. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Aïcha radhiyallahu anha, elle a participé à Badr et à Uhud.
Je vais juste- je Elle vais avait juste- quel âge? Elle avait Elle quel âge, était quand même? majeure, sinon tu rentres pas sur le champ de bataille. Elle Vous avait rigolez ou quel quoi? âge? Le prophète, quel âge? sallam, il a refusé sa fille. Il a refusé quel sa fille en âge? mariage à 16 ans. De qui vous vous moquez? Merci. Je descends maintenant, je débat avec Eh, va là-bas, avec- va là-bas. Merci, mes amis. Toute ta construction, c'est comme les salafistes, en fait. Je voulais remercier Mioub d'être venu. Pour le truc de Aïcha, c'est